오늘 한국과 벨지움이 수교한 지 120주년이 되는 그런 기념의 해에 또 만화라는 아주 특별한 이 장르에 관해서 한국의 만화를 벨지움에 아주 소개하게 돼서 아주 뜻깊은 그런 행사라고 생각을 합니다. 저도 여기 오기 전에는 크게 생생하게 못 느꼈는데 벨지움이 한국에는 축구나 또는 그런 초콜릿 뭐 이런 거 정도로만 알려져 있는 게 아니라 벨지움 하면 일반 학생들도 뭐 스머프 정도는 알 정도로 만화의 아주 본고장이다 이렇게 알려져 있는데 한국은 이 만화에 있어서도 만화가 하나의 산업이 되는 그런 웹툰이라는 만화의 하나의 또 새로운 장르를 개척해서 이렇게 유럽의 본고장에 한국의 만화를 소개하게 돼서 아주 뜻깊게 생각하고 벨지움과 한국이 만화의 특별한 분야에 있어서 특별한 장점을 가지고 있는 이런 부분들이 서로 어우러져서 아주 협력의 여지가 상당히 크다 하고 이렇게 생각을 하고요. 또 한편으로 이렇게 만화를 전문적으로 하고 있는 이런 뮤지엄이 있다는 거에 대해서 역시 이제 벨지움의 문화의 폭과 깊이에 대해서 다시 한번 생각하게 되는 아주 좋은 기회가 된 것 같습니다. 여기는 지금 벨기에 만화박물관의 한국 만화 전시장입니다. 벨기에는 100년 이상의 역사를 가진 만화의 종주국이자 만화의 나라라고 볼 수가 있습니다. 우리가 아는 스머프라든가 땡땡의 모험과 같은 유명한 만화들이 많이 보유하고 있는 곳이 바로 벨기에라고 볼 수가 있습니다. 바로 이곳에서 한국 만화의 역사와 현재를 보여줄 수 있게 되어서 매우 기쁘게 생각을 합니다. 벨기에는 예술 만화의 전통을 가지고 있는 출판 만화 중심이라고 말할 수 있고 한국의 만화는 웹툰과 같은 새로운 미래의 콘텐츠로서의 만화의 가능성을 보여주고 있는 그런 나라입니다. 바로 이런 두 나라의 서로 상이한 역사와 전통들이 만화라는 장르 속에서 만날 때 새로운 문화의 가능성이 열릴 수 있다고 생각을 합니다. 이번 만화 전시회 개최를 위해서 애를 써주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 감사합니다. 별로 인정 같은 것 같은 공간도 지금 같고 Eh bien, vraiment, c'est impressionnant, je dois dire. Déjà, la disposition est surprenante. Et comme il s'agit d'images, normalement, il ne faut pas de texte, ça se parle de soi-même. Donc, quand j'ai vu d'abord comparer ici nos dessinateurs et puis ici, et vraiment, c'est de très haut niveau. Alors, ça se voit aussi, même dès le début, tout début, qui se base sur les anciens dessins, enfin les anciennes gravures, dessins coréens que je connais bien. Et alors, ça continue. Alors, je compare un peu avec chez nous, le style. Et alors, il y a une forte évolution et je crois que c'est vraiment un tout grand nouveau comme on a chez nous encore. La qualité vraiment, qu'ils ont vraiment la patte comme on dit pour dessiner l'observation et aussi la création, la création et aussi comme style très différent. Et il y en a qui sont c'est ce qui je dois très fort que les nôtres aussi. Et je suis vraiment surpris. Oui, la qualité. Mais donc, je me présente d'abord, je suis journaliste, j'ai été en Corée, j'ai été une vingtaine de fois en Chine, j'ai été souvent au Japon aussi. Donc cette exposition m'intéressait particulièrement. Mais bon, la tradition, c'est qu'on connaît surtout les mangas du Japon, qui sont hyper abondants, il faut bien dire, et pas toujours de bonne qualité. Donc ici, je suis surpris par la diversité, la couleur, le dessin qui est beaucoup plus, qui reste très asiatique, mais qui se rapproche d'une qualité expressive du dessin des BD de chez nous, occidental, parce qu'il faut bien dire que les mangas du Japon, les têtes se ressemblent toutes. Il y a peut-être 10 modèles de personnages
et on leur met des costumes différents et des expressions différentes. Donc cet art de la BD coréenne est, je le trouve de meilleure qualité que ce qu'on voit habituellement en provenance du Japon. Bon, ici l'exposition, elle est instructive, hein, mais bon, je ne peux pas me prononcer de manière plus précise parce que je ne suis pas un lecteur quotidien. Hein. Mais c'est surtout l'aspect de rencontrer la culture coréenne au niveau populaire, c'est ça qui m'intéressait pour venir visiter cette expo. Mais ce sont les dessins les plus colorés parce que j'ai toujours été un peu réfractaire au noir et blanc. Bien sûr, ça existait chez nous le noir et blanc aussi. Hein. Les premiers albums de Hergé, c'était du noir et blanc. Mais je trouve qu'on prend plus connaissance de la réalité du monde asiatique quand on voit les couleurs. C'est joli, il y a beaucoup de choses à lire. Il y a beaucoup de dessins, ça nous montre comment on fait les BD qu'on lit, comment ils font les dessins, les illustrations ainsi que les couvertures. Il y a aussi quelques tableaux. Il y a aussi beaucoup de choses à lire par rapport aux tableaux. Ça nous montre qui les a faits, qui les a dessinés. Et ça nous apprend à quelle époque, comment on dessinait à l'époque, comment on dessine maintenant et comment on différencie comment on dessinait à l'époque et à notre génération d'aujourd'hui. Moi, je suis venue au musée de la BD un peu par hasard et je ne m'attendais pas du tout à voir une exposition sur les manhwas et sur même le rapport au webtoon, vu que c'est pour moi quelque chose d'assez récent, en tout cas le webtoon. Et je suis surprise, mais dans le bon sens, parce que c'est un univers que je ne connais pas du tout et j'ai pu en découvrir vraiment plus. Et vraiment, il y a eu des très bonnes références qui m'ont vraiment ouvert d'autres parts sur d'autres choses. J'ai pas trop d'idées. Je sais que moi j'ai pris en photo cette œuvre-là parce que graphiquement en fait ça m'a beaucoup interpellée niveau couleur. Et il y a aussi, moi je suis du genre à pas trop aimer le style réaliste, donc dès qu'il y avait un peu de stylisation de personnages, un peu, qui sort du cadre réaliste, moi ça m'a beaucoup intéressée. Surtout que c'est très différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en Europe.